Le crépuscule enveloppait la ville de Touba lorsque la brigade spéciale de la gendarmerie, sous l'œil vigilant de leur supérieur, prépara une descente inattendue dans le quartier de Dianatou Mawa. Les rues, d'ordinaire calmes, semblaient ce soir-là plus silencieuses, presque en attente. Ce n'était pas une nuit comme les autres, c'était la nuit du Magal, une période sacrée pour beaucoup, mais pour les gendarmes, c'était la nuit où un meurtrier allait enfin être arrêté. Mamadou Lamine Diao, connu sous le pseudonyme de Modou Lo, dormait paisiblement, inconscient que sa cavale allait prendre fin dans quelques instants. Depuis le double meurtre perpétré à Pikine Technopole, où il avait froidement mis fin à la vie d'Aziz Dabala et de son neveu, Wali, il s'était réfugié ici, croyant échapper à la justice. Cependant, un renseignement décisif avait permis aux forces de l'ordre de localiser son repère. Les gendarmes se glissèrent dans la rue, leurs bottes ne faisant qu'un bruit infime sur le sol poussiéreux. En un éclair, ils se trouvèrent devant la porte de Modou-Lo. La tension était palpable, chaque souffle retenu. Puis, dans un mouvement synchronisé, la porte fut enfoncée et l'homme recherché se retrouva encerclé. Il n'eut pas le temps de fuir. Pris au piège, il fut immédiatement menotté et conduit à la brigade pour un interrogatoire. Sous la lumière crue de la salle d'interrogatoire, l'homme finit par briser son silence. Ses aveux furent glaçants. Il expliqua que ce jour fatidique, il s'était rendu chez Aziz Dabala, un danseur qu'il connaissait bien, pour lui demander de l'argent. Face au refus d'Aziz, une rage aveugle s'était emparée de lui. Dans un élan de violence, il avait sorti un couteau et, sans hésitation, l'avait poignardé mortellement avant de voler son téléphone. Mais la folie meurtrière ne s'était pas arrêtée là. Craignant d'être découvert, il s'était ensuite dirigé vers la chambre de Wali, le neveu d'Aziz, qui avait eu le malheur de croiser son regard. Là, dans un acte de désespoir, il avait également mis fin à la vie du jeune homme, emportant avec lui un autre téléphone. Interrogé sur le fait de savoir s'il avait vidé le compte Wave d'Aziz, comme les rumeurs le laissaient entendre, Modou-Lo se défendit. Il affirma n'avoir pris que les 2 téléphones, tentant de minimiser ses actes, mais rien ne pouvait effacer la gravité de son crime. Ce soir-là, dans le quartier de Dianatou Mawa, la justice avait avancé d'un pas, mais pour les familles d'Aziz Dabala et de Wali, la douleur était toujours aussi vive, un rappel cruel que la violence laisse des cicatrices indélébiles.
Il afferma n'avoir pris que les deux téléphones, tentant de minimiser ses actes. Mais rien ne pouvait effacer la gravité de son crime. Si cela, dans le quartier de Diana-tu-Mawa, la justice avait avancé d'un pas. Mais pour les familles d'Aziz Dabala et de Wali, la douleur était toujours aussi vive. Un rappel cruel que la violence laisse des cicatrices indélébiles.